hier, que ce soit le jeûne de Jésus-Christ, que ce soit le jeûne des Ninivites, que ce soit le jeûne d'Esther, à un moment donné, il faut parler à Dieu. Ou bien. Mais pour parler à Dieu, il faut que nous soyons dans des dispositions précises pour que Dieu puisse nous écouter. Notre corps est constitué de 3 parties essentiellement. Il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vais aller rapidement, ce n'est pas le but de je vais vous expliquer quelque chose, un mécanisme. Pour que tout à l'heure tu puisses rentrer dans un moment de repentance vraiment profond, sincère. Et la réussite de notre jeûne dépendra de la réussite de notre repentance. Lorsque nous jeûnons, volontairement, nous venons tuer à quelque chose de la chair. Le côté charnel, nous-mêmes, nous le tuons, nous le diminuons. En nous abstenant de manger, de boire, mais surtout, c'est qu'il y a nos passions, la volonté, les plaisirs charnels. Donc, lorsque tu fais diminuer le côté charnel, le côté qui nous amène au péché, le plus souvent, le côté spirituel qui nécessairement devient prépondérant, n'est-ce pas? Devient prépondérant. Oh, Dieu, lui, il est esprit. Comme tu es plus esprit, entre parenthèses, il est plus facile pour toi de communier avec lui. Il est plus facile pour toi de parler avec lui, de communiquer avec lui. Alléluia. Regardez, je vais vous donner encore un exemple. Adam et Ève, au départ, Dieu venait et parlait avec eux. Amen. Ils étaient en symbiose. Mais regardez, à partir du moment qu'ils ont péché, quand Dieu est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui. Ils sont partis se cacher. Parce que Dieu, Dieu ne peut pas supporter le péché. Il est très saint. Sa sainteté est très grande. Dieu nous aime tous, mais Dieu hait le péché. Imagine-toi que tu veux parler à Dieu, alors que tu es couvert de péché. Déjà, tu ne peux pas t'approcher de lui, parce qu'il est saint. Alléluia. Donc, est-ce que vous voyez un peu ce que nous faisons par ignorance? Dieu ne peut même pas supporter la présence du pécheur. Alors que toi, tu viens à lui sans régler ce côté-là. Tu es en train de jeûner pourquoi? Il ne t'écoute pas. Parce que quand tu t'approches, tu ne peux même pas t'approcher. Parce que lui, il est saint et toi, tu es couvert de péché. Vous commencez à me comprendre? Mais nous péchons. Mais ce qui est bien, que je vais vous dire ce soir, c'est que nous avons inversé 1 Jean 9 qui dit quoi? Si nous confessons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, ce côté doit être nécessairement réglé et bien réglé. Sinon, Dieu ne t'écoute même pas. Il ne te voit même pas. Il ne te laisse même pas s'approcher de lui. Alors que toi, tu jeûnes pour t'approcher de lui, pour poser tes doléances, pour le solliciter. Parce qu'il se pose à toi des préoccupations extraordinaires, importantes. Quelqu'un me suit ce soir, si tu me suis fait comme ça. Donc, nous devons régler impérativement ce côté. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, mon Dieu, Marc 15, verset 34, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jéhovah, Adonai, Elohim, Yahvé, Shama, ne pouvait pas supporter de composer avec Dieu le Fils. Parce qu'il était chargé de quoi? De nos péchés. C'est de nos péchés qu'il était chargé. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu es couvert du péché, tu n'as pas part à la bénédiction de Dieu.
Tu n'as pas à l'écoute. Dieu ne te prête pas ses oreilles. Donc, bien aimé, heureusement pour nous, il y a cette voie de repentance. Dis repentance. Ce soir, c'est tout ce que nous allons faire et nous allons partir d'ici. Nous en commencerons les prières que demain. Gloire à Dieu. Hier, on a expliqué beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que sa repentance, ton jeune-là, ne marchera pas. Parce que Dieu ne t'écoute pas. Ta prière ne peut pas monter. Donc nous devons régler cela. Mais à travers deux textes rapidement, nous allons voir comment on fait la repentance. Parce que là aussi il y a problème. Beaucoup ne savent pas se repentir. Quand on dit confessez vos péchés, mais beaucoup croient que c'est un acte mécanique. Un acte à la vie de péché. Bon, hier, j'ai volé un peu. Ah, bon, j'ai menti un peu à la sœur ici. Et puis après, bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un acte de conviction de cœur. Tu dois rentrer en toi-même. Et ce que tu as fait, toi, tu dois sentir que ça te fait mal. Et maintenant, tu prends la résolution de ne plus le faire. Mais, si tu le fais, comme en bavarde, on rigole un coup, tu n'as pas fait de repentance. Quand quelqu'un fait une repentance, quand tu le vois, tu sais qu'il est en train de se repentir. Parce que ton âme monte au niveau du Seigneur. Et là, il est là pour. Parce que ton âme va se trouver pécheresse. Donc aujourd'hui là, je ne veux pas de repentance pour repentance. Nous allons confesser nos péchés. Nous allons aller à la table de réconciliation comme tu ne l'as jamais fait. Il faut que tu sentes que tu es en train de parler à ton Dieu. Il faut que tu regrettes ces actes que tu as fait, que tu as commis. Si tu ne le ressens pas, la repentance va être profonde, sincère. Et tu dois prendre l'engagement devant Dieu de ne pas aller encore à cela. Et quand la repentance est bien faite, toi-même tu te sens soulagé. Quelque chose se passe en toi-même. Et ce jour-là, tu vas voir comment Dieu va te toucher. Si nous faisons bien cette repentance-là, vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? C'est le côté difficile de la chose. Mais à partir de demain, on va commencer les proclamations de la prière. Tout le monde aime ça. Mais il faut passer par ici d'abord. Amen. Nous allons prendre deux textes. Mais le premier texte que nous allons prendre, c'est Luc 15, verset 1 à 11. Rapidement. Pour voir. C'est l'enfant prodigue. Nous allons voir comment il a fait sa repentance. Et puis après, nous allons voir dans le psaume 51, il y a un certain David qui a commis de grands péchés. Mais il s'est repenti. Et ça a été agréable à Dieu. À tel enseigne que Dieu dit, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Pourtant, il a commis les pires péchés. Amen. Il en a commis 7 de très graves. Mais comme il s'est repenti, Dieu a agréé sa repentance. Et Dieu dit maintenant même c'est l'homme selon mon cœur. Oh, tu seras l'homme, la femme selon le cœur de Jésus. Je te dis que tu deviendras ce soir l'homme, la femme, la fille selon le cœur de Jésus. Parce que nous allons rentrer dans un moment de repentance intense. Alléluia. Alors, mon lecteur est déjà debout. Attends que moi-même, je pense que le ventilateur, quand j'ouvre, il ferme. Je vais repartir, j'ai ouvert et il a fermé. Alors, j'ai dit Luc 15, 1 à 11. Et suivez bien, et c'est suivant cette procédure. Bon, on ne verra pas le casque de David, on ne verra pas sur le cas de faire la repentance. Donc, on va étudier seulement l'enfant prodigue.
Donc j'ai dit Luc 15. Voilà. Demain, ça va être plus animé. Demain, on va prier, mais aujourd'hui, là, tu vas te répartir. Sincèrement. Pour que demain soit meilleur. Bon, on peut commencer. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant: cet homme. Non, là, à partir de l'enfant politique. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Voilà, c'est ça. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de mes biens, la part de biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Voilà un enfant que, du vivant de son père, réclame son héritage. En principe, on réclame l'héritage quand? À la mort. Mais pas à la mort du père, des parents. Mais lui, il va dire: donne-moi mon héritage, alors que celui à qui ça vient, papa est encore vivant. Continue. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa. Noté, il a tout ramassé. Il n'a rien laissé. Donc, il a pris de force. Il a ramassé tout. Et il va partir. Continue. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Notez qu'une grande famille survint. Parce que Dieu est Dieu. On peut pécher. Mais il y a on ne pêche pas contre les pères. Il y a péché et péché. Mais il y a des péchés aussi qu'on ne fait pas. Méfiez-vous des pères. Un père, on ne fait pas n'importe quoi avec un père. On ne fait pas n'importe quoi avec une mère. On ne fait pas n'importe quoi avec les parents. Une famille, quand il a tout dépensé, il y a une situation aggravante qui va naître. La famille va surgir. Déjà, lui, il n'a plus d'argent. Mais il y a une famille qui va surgir. Qu'est-ce qui va se passer? Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. C'est-à-dire ce qu'on donne même au porc, au cochon, lui n'avait même pas ça. Vas-y. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: non, attends d'abord. Cet enfant a péché. Comme le ciel a péché. Dieu a dit quoi? Tu dois honorer ton père et ta mère pour hériter la bénédiction et la longévité. C'est pas ça que la parole dit. Chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes dans le péché. Ici, je peux vous faire remarquer simplement que ce fils-là a commis un péché. Il a offensé son père. Il a forcé son père. Il a brutalisé le père. Et il a ramassé ce qu'il ne doit pas prendre. Il n'a pas pris cela. Le père, il n'a pas pris ça avec la bénédiction du père. Il lui a arraché ça. Il a arraché. Il a forcé le père. Bien aimé, je suis venu te parler. Lui, c'est ce qu'il a fait. Combien d'entre nous ne commettons pas des péchés du genre? Regarde à ta vie. Toi aussi, il y a des péchés que tu commets. Hier, nous avons vu le jeûne de repentance des Ninivites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis des péchés, des abominations, la corruption, l'impudicité, toutes choses que Dieu n'aime pas. Mais Dieu a dit: Jonas, mon serviteur, tu vas aller là-bas. Parce que je leur donne 40 jours pour jeûner, pour que je pardonne. Sinon, ce qui va arriver, bon, on n'a pas lu hier,
ce qui devait lui arriver est terrible. Mais Dieu n'a pas changé, il ne change pas. Nous aussi, lorsque nous péchons, nous sommes dans la même situation qu'étaient les Ninivites. Mais seulement tu ne vois pas. Mais il dit quoi? Pour que j'enlève le châtiment, il faudrait qu'il fasse un jeûne de repentance. Dieu est sensible à la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas avoir une grande bénédiction, un exaucement particulier de la part de Dieu. Je veux t'amener à ce que ce soir, pendant ces 10 minutes, tu vas te repentir comme tu n'as jamais fait. La repentance que nous faisions, que chacun fait, pas un acte mécanique, sans ressentir, n'est pas. La Bible dit qu'à Ninive, du roi jusqu'au plus petit, même le bétail a jeûné. Ils ont porté le sac et le sang. Mais ça a été un jeûne profond. Ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu es prêt à regretter certains actes que tu as posés dans ta vie ce soir? Est-ce que tu veux parler véritablement à Dieu ce soir? Est-ce que tu veux toucher le cœur de Jésus pour dire, Père, pardonne-moi. J'ai fait quelque chose parce que je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui que je te connais, pardonne-moi. Continue. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires... Bon, alors, première chose, il est rentré en lui-même. Je veux que vous écoutez ça. Si tu ne prends pas conscience de ton état de pécheur, tu ne peux pas faire de repentance. Toi, vraiment, tu ne te rends pas compte, tu ne prends pas. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de pécher, que tu es en train d'offenser Dieu, que tu es en train d'offenser tes prochains. C'est-à-dire que tu n'es même pas sensible à cela. Il faut que tu sois sensible, que tu reconnais qu'il doit y avoir une prise de conscience. Sans cette prise de conscience, il n'y a pas de repentance vraie, bien aimé. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Parce que pour poser cet acte ignoble qu'il a fait vis-à-vis de son père, il n'était pas rentré en lui-même. Il était resté superficiel. Bien aimé, nous aussi, très souvent, nous posons des actes superficiels sans rentrer en nous-mêmes. Nous parlons parfois sans tourner la langue. Et nous disons des choses abominables à des gens, à des personnes. La langue que tu es. Nous commettons beaucoup de péchés par la langue. Alléluia. Amen. Donc, première chose, il est rentré. Amen. Continue. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Ah, full stop. Je me lèverai. Maintenant, il veut se lever. Parce qu'avant, il était couché. Il était couché. Le diable l'avait amené dans des voies perverses. L'avait fait coucher. Si bien qu'il ne distinguait même pas le mal du bien. Un fils qui se révèle comme son père. C'est un acte non. Alléluia. Maintenant, la Bible dit quoi? Quand il est rentré à lui-même, il a senti qu'il faut qu'il se lève. Aujourd'hui, je veux que tu rentres en toi-même. Et lorsque tu vas rentrer à toi-même, tu vas te lever. Se lever, c'est quoi? Tu vas te lever maintenant pour poser l'acte de repentance. Pour aller à la repentance, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves du péché, de la mauvaise vie que tu menais. Tu ne peux pas être dans la mauvaise vie. Tu es dans Maya et tu veux chasser Maya. Maya tantôt et tu veux chasser Maya. Il faut d'abord sortir du Maya. Je me lèverai et je ferai quoi? Et j'irai voir mon père. Il va voir qui? Celui qui l'a offensé. Écoute-moi bien. Moi, j'ai dit souvent, si vous n'êtes pas courageux, il y a des péchés qu'on ne fait pas. Il y a des péchés, tu dois aller voir celui que tu as offensé. Si tu voles mon pantalon, il ne faut pas aller dire à Dieu, ah, j'ai volé le pantalon du pasteur, j'ai volé son jean là. Pardonne-moi. Non, hein. Il faut que tu viennes me voir me rendre, que tu vas me remettre mon pantalon. Ah oui, tu vas me restituer mon pantalon. Je vous dis qu'il y a des péchés qu'il ne faut pas faire. Tu fais adultère. Hey, c'est pas bon. Pour que
Maman, j'ai compris comment. Dieu pardonne-moi. Non, hein. C'est pas comme ça. Il faut aller voir maman pour lui dire. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai peur de certains péchés. Moi j'ai peur parce que je n'ai pas le courage. Tu as volé le pour restituer. Alors ça va que c'est toi. Ah, moi c'est toi qui avais pris ça. Non, mais j'avais emprunté ça. Non, j'avais emprunté. Alléluia. Papa est parti voir maman et dit, bon, vraiment je veux te parler. Parle! Non mais je dis que je veux te parler. Il dit, mais j'écoute. Mais tu écoutes, je dis que je suis venu te parler. Mais il dit, mais parle! Ça ne sort pas. Il dit que ça ne sort pas, ça pointe. Bien aimé, moi je ne suis pas courageux. C'est pourquoi il y a des péchés, c'est comme imaginez que je vais aller dire à maman, ah! Je fais la chose, ah, ça va être compliqué. Bien aimé, il faut faire comme moi. Il y a des péchés, il ne faut pas faire. Alléluia. Si tu vois quelqu'un, il faut aller le remettre au château. Et puis tu lui dis, bon, je ne parle pas fort. Hein. Voilà, c'est moi qui devais apprendre ça. Voilà Jésus. J'irai, parce qu'il a dit, j'irai voir mon père, parce que c'est très important. Ce qu'il a offensé, son père, il dit maintenant, je vais le voir. Parce qu'il faut qu'il ait le pardon du père. Vas-y. J'ai péché contre mon père. Oui. J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Ça, il a fait quoi avec moi? Il confesse. Il est passé à la confession. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Dieu sait ce que nous avons fait. Mais Dieu veut que nous confessons, que nous parlons, parce que le processus de parler, c'est que ça vient du cerveau. Amen. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est pourquoi Dieu lui-même veut que tu dises, ah, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il sait, mais il veut que tu confesses. Que tu entendes toi-même de toi avec ce que tu fais. C'est pas parce que tu ne sais pas. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout. Mais il dit confesse. Vas-y. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ah, il commence à se repentir. Là, il commence à regretter. Je ne suis pas digne. Ce que je fais là est trop grave. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Je ne mérite plus ce rang, ce statut-là. Par les actes que j'ai posés, je n'ai plus ce statut. Bien aimé, regarde à toi-même. Il faut des actes. Il faut que Jésus se demande même si tu as encore son enfant. Parce que quand il regarde ce que tu fais là, il dit, est-ce que c'est vraiment mon enfant? Je ne suis plus digne d'être ton enfant. Mais beaucoup d'entre nous sommes dans cette situation où nous posons des actes abominables. Des actes dans le secret. Mais ce que nous oublions souvent, on regarde souvent devant, derrière, à gauche, à droite. Mais on ne regarde pas en haut. Il n'y a rien qui passe inaperçu sur cette terre-là. Sous le soleil, Dieu dit que rien, tout viendra au jour de ton soir. Donc ce n'est pas la peine de plonger en sous-marin. Reste en haut de l'eau. Parce qu'on va voir comme d'eau quand tu vas plonger. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Alléluia. Quand il a pris la résolution, il n'a pas encore parlé à son père. Maintenant, il court pour aller vers le père. Mais regardez le père. C'est ça que je veux attirer ton attention. C'est là que le diable nous chicote. Tous les jours, malgré qu'il a offensé le père, il vient toujours à la porte. Et il scrute l'horizon pour voir si son enfant revenait. Il est vrai qu'il a offensé, il a ramassé toutes les parties, mais il se pose. Comment va-t-il là-bas? Comment se porte-t-il?
Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce que l'argent n'est pas fini? Et mon fils. Mais pourtant, le fils l'a offensé. C'est pas ça. Ça, c'est le cœur de Jésus. Donc, quand tu poses des actes, il ne faut pas dire ce que j'ai fait là. Ah, c'est trop grave. J'ai avorté combien de fois? J'ai déjà tué 3 enfants. J'ai volé. Je jette foulard. Je complote. Je vais voir le marabout pour tuer quelqu'un. J'empoisonne. Je mets tout par terre. Je veux que la voiture n'a qu'à écraser direct. Le cœur chargé de méchanceté. Amen. Il ne faut pas que le jour de repentance de confession, tu dis, ah ça là même, ah c'est trop fort. Parce que Dieu ne peut pardonner ça là. Alléluia. Il dit, si nous confessons le péché, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et même nous purifier de toute iniquité. Iniquité, c'est le péché à répétition que tu végètes dedans. Dieu dit, lui, il pardonne ça. Mais je ne voudrais pas que ce verset soit une licence pour toi. Pour que maintenant, tu ouvres les choses. Et le gasoil commence. Je ne t'envoie pas au gasoil. Ce n'est pas une licence. Je vais développer un jour ici ce que veut dire ce verset. Beaucoup de personnes prennent 1 Jean 9 comme une licence. Bon, écoute, je vais faire. Et puis après, je vais confesser. Elle va me pardonner. Amen. Je vais faire. Mais si tu fais dans ces conditions-là, c'est foutaise. Je ne suis pas sûr que tu vas pardonner. Parce que toi-même, tu sais que tu vas pécher. Ce n'est pas qu'à un moment de faiblesse, peut-être, bon, les circonstances se sont présentées, un moment de faiblesse, bon, dans le tout, rapidement là, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et après, tu le réagis maintenant. Tu dis, j'ai fait ça. Bon, on peut voir. Mais toi-même, tu prémédites. Tu sors de toi. Tu calcules. Tu vas louer une chambre au bien chic. Et puis tu prends ta voiture. Tu dis, hey, taxi, viens. Et puis tu prends taxi. Et puis tu vas. Et vous rentrez. Jusque là, tu ne te retrouves pas. Tu décides de t'enfermer. Jusqu'à ce que tu vas sur la chose. Et maintenant, tu dis, ah Dieu, pardonne-moi parce que je le fais. Non, c'est pas comme ça. Amen. Mais, brusquement, au détour de la cabrure, il est arrivé que brusquement, subitement, en un moment, il a oublié un peu. Là, vraiment, Dieu me voit la situation. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Qu'est-ce que ça veut dire, la robe? La plus belle robe. Qui peut me dire ça? Il veut nous changer d'habit, de revêtement. La plus belle robe. Je suis sûr que cette robe-là était blanche. Alléluia. Pour qu'il enlève les vieux habits de mauvaise vie, il faut lui changer d'habit. L'habit qu'il portait jusque-là était nauséabond. Ça sentait mauvais. Il faut changer d'habit. Vas-y. Et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Ah! Un anneau au doigt. Une nouvelle alliance. Parce qu'il avait rompu les relations avec son père. Et le père, quand est-ce que tu mets l'anneau au doigt de l'autre? Parce que tu dis quoi? Vous qui êtes mariés là, je te mets cet anneau, pourquoi? Jusqu'à ce que, bon, ça, je te revienne là. C'est pas ça qu'on dit. Ils sont ceux qui sont mariés ici. Amen. Donc le père de France lui met un anneau au cou. C'est-à-dire que c'est une autre relation que nous commençons maintenant. Alléluia. L'autre relation, je l'ai oubliée. C'est terminé. Il y a une alliance entre toi et moi. Tu es redevenu mon fils. C'est très important. As-tu dit que tu es sorti? Vas-y.
et des souliers aux pieds. Et des souliers aux pieds. Les souliers, c'est quoi? Maintenant, il va parler de la bonne grâce, la justice de Dieu. Vas-y. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons. Le veau gras est tué pour un invité de marque. Un invité de marque. Et c'est la grande fête. Alléluia. C'est pour te dire simplement que lorsque nous confessons et que nous nous repartons devant Dieu, Dieu est content. Parce que tu continues à dire, ce fils qui était perdu, et voici donc. Il était mort parce qu'il avait péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce fils-là était mort, mais il est revenu à la vie. Et il est venu aussi, revenu dans mon amour. Alléluia. C'est ce qui se passe quand tu fais une bonne repentance, bien-aimé. Et c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Donc, tu vas sur cette étape-là. Et tu vas parler à ton cœur. Regarde, il a pris conscience. Et il s'est levé maintenant. Et je vois. Et il dit, j'irai voir mon père. Et je vais lui dire sincèrement que j'ai péché contre toi, mais j'ai péché aussi contre le ciel. Pardonne-moi, Père. Et vraiment, on sent dans ce texte-là, il a causé une instruction au plus profond de son être. Et vous avez vu, le Père de le Père est réjoui. Et il a puni, il a tué le veau d'or. Tuer le veau d'or de quoi? Il est rentré dans son amour, dans son cœur. Et il a offert de justice. Il a puni, il a élevé en dignité. On ne tue pas le veau gras pour n'importe qui. On tue le veau gras pour un invité de marque. Son frère, on n'a pas vu ça, a été jaloux. Moi, j'étais toujours avec toi ici. Je travaillais ici, mais tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. Amen. Entre le père et le fils là, et le petit frère et le grand frère, qui est bon de cœur? Là, on va voir ça de l'autre fois.